Salut à tous, c'est Chilidams. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu particulière puisque c'est pas du doujinshi, c'est pas des speed drawing ou quoi que ce soit. C'est un tutoriel. Donc oui, parce qu'en fait ça faisait un moment que je voulais en faire un et puis bon ben l'idée m'était passée et puis on m'a proposé d'en faire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ça pourrait être sympa, donc je vais essayer. Alors ça sera la première fois, hein. D'habitude je fais ce genre de choses en direct quand je fais des ateliers, mais jamais à partir de mon ordinateur et d'un micro. Alors il y aura certainement des défauts, mais je compte sur vous pour me dire ce qui va pas, et comme ça je pourrai faire mieux la prochaine fois. Donc aujourd'hui on va faire je vais vous expliquer comment on fait un visage de Son Goku selon ma méthode, parce que les manières de faire sont diverses et variées et on sait pas toujours, enfin on sait pas, c'est pas toujours quel modèle prendre ou quoi que ce soit pour faire Son Goku. Et moi le mieux c'est, pour moi je trouve en tout cas, c'est de développer son propre style pour dessiner son propre Son Goku, et donc sa propre méthode de travail. Je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors ma méthode elle est simple. En fait on va démarrer d'un cercle. Donc là c'est une feuille A4 hein, grosso modo. On va faire uniquement pour cette vidéo-ci un visage. On va diviser ce cercle en deux. Voilà. Et à partir de là, on va choisir un repère. Donc un repère pas trop bas, pas trop près du cercle, ni trop bas. Si on le fait trop près, on va avoir un visage qui va être poupin. Donc celui d'un petit bébé par exemple. Si on le met trop long, ça va pas le faire beau. Enfin voilà, ça pourrait être bien pour un personnage barbu par exemple. Si on part sur le personnage de Kame Sennin. Voilà, là moi je pars sur Goku. Donc je vais partir sur un trait à mi-longueur du cercle. Et ici, je vais rattraper le repère que j'ai fait. En fait, ce repère va devenir le menton. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a déjà bien avancé. Là, on a une bonne structure. Ici, là, à cet endroit-là, vous allez avoir un repère. Ce repère, en fait, c'est le repère du nez. On peut déjà le placer si vous voulez. Mais honnêtement, ça sert à rien de le placer tout de suite. Mais moi, je le place tout de suite, comme ça. On sait où il se trouve. Là, je vais faire ça. Ici, vous avez un premier repère que vous allez reprendre. Ici, ce repère-là. Vous le reprenez, vous le reportez. Et une troisième fois. En fait, ici, vous allez avoir la zone du front. Non, les cheveux. Ici, ça va être les cheveux. Le front. Le nez. Et la bouche. Désolé pour l'écriture. J'ai choisi une option pour le pinceau qui n'est pas très pratique pour l'écriture. Voilà. Ici, on va prendre la moitié pour créer la bouche. Voilà, on va placer le menton. Ici, on va placer les ridules du lion. Voilà, parce que mon Goku est super vénère. Hein. Voilà.
Alors en théorie, enfin, voilà, dans les livres de dessin, etc., on va vous dire que l'espace entre les deux yeux, c'est un œil, ce qui est vrai en soi. Sauf que ici, pour Dragon Ball, comme les yeux sont très larges, on peut pas mettre un œil de décalage entre les deux yeux, c'est pas possible. Donc là, on fait quelque chose de propre. On peut imaginer ici, par exemple, entre les deux yeux, qu'il y a une ouverture pour un troisième œil. Et c'est tout. Voilà. Ici, ouais. Moi, chez moi, je place les oreilles au niveau des yeux, en fait. Alors, je sais que quand on regarde le manga, etc., les yeux sont pas... Enfin, le nez n'est... Pardon, les oreilles ne sont pas placées au bon endroit. Enfin, sont pas placées au même endroit que chez moi. Mais je pense que c'est propre à chacun, ça. Par exemple, si vous prenez des tas de dessinateurs, ils vont placer le nez des personnages de Dragon Ball au même endroit que Toriyama, par exemple. Ça va être soit trop près du nez, soit trop près de la bouche, enfin, trop près de la bouche, ou un petit peu plus espacé. Et voilà, enfin c'est vraiment affaire de goût, je pense. Faut être cohérent avec soi-même, ça sert à rien de copier bêtement en fait ce qu'on dessine. Si c'est pas, si ça devient pas un réflexe, il faut trouver sa propre marque de dessin, en fait. Enfin son propre style. Voilà. Et là, on va placer les épis. Voilà, moi je fais ça vraiment au brouillon parce que après je referai ça quand on va attaquer l'ancrage. Alors cette méthode elle marche aussi bien pour les gens qui travaillent sur papier que sur ordinateur, hein, je vous précise. Soyez rassurés. Voilà. Je fais un peu n'importe quoi là. Mais on s'en fout, c'est pas le plus important ici. Là, ce qu'on nous voulait voir, c'est le visage. Et hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est notre brouillon. Voilà. Donc ça va, l'avantage de ceux qui travaillent à l'informatique, c'est qu'on peut retravailler dessus très rapidement avec un nouveau calque. Alors, je vais repasser le dessin en noir avec un crayon un petit peu plus épais pour que vous voyez véritablement la différence. Alors l'avantage de repasser à l'ordinateur en fait, c'est que on peut se permettre, comme ici, de rectifier par exemple le dessin, le brouillon. Si au final on voit qu'il y a un truc qui nous chagrine, eh ben on peut le rectifier, et ça c'est pas négligeable. Parce que quand vous utilisez du bon papier par exemple et que vous foirez votre ancrage, bon ben ça vous fait mal au cœur parce que le papier il coûte assez cher et vous devez le foutre à la poubelle. Et là l'ordinateur, bah, à part l'électricité que vous foutez à la poubelle, et ben il n'y a pas, enfin voilà, je veux dire, on peut rattraper.